Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend du pays dans lequel vous êtes. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir un ami, un serviteur de Dieu, le pasteur Ofin Kayaté, qui est avec nous et sur lequel nous allons aborder différents sujets ce matin. Alors nous vous demandons de vous préparer et je vais tout de suite, comment dirais-je, parler à mon invité et lui demander, pasteur Ofin, comment ça va? Bonjour frères et sœurs. Bonsoir, ça dépend là où vous êtes. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, tu nous dis que tout va bien, mais tout va bien dans le Seigneur, tout va bien dans ta vie. Comment les choses se passent aujourd'hui? Oui, tout va bien dans le Seigneur, dans ma vie. Je suis en bonne santé. La grâce est là, dans la vie chrétienne, la vie spirituelle, dans le mystère. Par la grâce, tout va bien. On ne se plaint pas. Gloire au Seigneur. Pasteur Ofin, tu sais que nous sommes dans l'émission Ta parole est la vérité. Et Ta parole est la vérité, nous disons tout et nous le disons pas pour blesser les gens, mais nous le disons parce que c'est une vérité, puisque Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une phrase qui est vraiment très profonde et qui est merveilleuse. Parce qu'il nous faut vraiment la vérité. Et Jésus est la vérité. Quand quelqu'un a Jésus, il est dans la vérité. Le problème aujourd'hui, même au milieu chrétien, ministériel, les gens ne veulent pas la vérité. Or, quand tu as la vérité, cette vérité que tu as, cette vérité va t'affranchir. Donc, vous devez aimer la vérité de la parole. Vous ne devez pas être superficiel, vous devez être vraiment dans la vérité de la parole. Et c'est bien cette parole-là, Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et la parole est la vérité. Quelqu'un qui est confronté à la parole, qui se frotte à la parole, doit être dans la vérité, il doit vivre dans la vérité. Et c'est important. Oh, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Mais dis-moi, pasteur, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'Église a besoin d'hommes et de femmes de Dieu qui disent la vérité au peuple de Dieu? Puisque nous voyons qu'aujourd'hui, qu'il y a une génération très fragile et qui n'accepte pas qu'on leur dise les choses ou qu'on nous dise la vérité. Est-ce que tu penses que c'est une erreur ou est-ce que tu penses que c'est un recul? C'est vraiment une erreur et en même temps un recul. Parce qu'on doit dire la vérité à l'Église. On doit enseigner la vérité. Et c'est que les chrétiens oublient, même des hommes de Dieu, que nous serons jugés par rapport à ce que Dieu nous a donné. Si on connaît une vérité, on doit l'annoncer. La vérité, elle délivre. La vérité, elle libère. Mais souvent, par erreur ou par ignorance, nous pensons qu'on dit la vérité, on blesse les gens. Non. Quand on dit la vérité à quelqu'un, on l'affranchit. Et l'Église doit annoncer la vérité, doit prêcher la vérité. C'est cette vérité-là qu'on donne au peuple de Dieu qui va les délivrer. On ne doit pas avoir peur de prêcher la vérité. On doit dire la parole de Dieu. Jésus disait la vérité. Et c'est important que l'Église aujourd'hui ne soit pas dans les choses superficielles. On doit prêcher la vérité, mais avec amour, avec simplicité. Mais on doit dire ce qu'on doit dire. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Le peuple ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre Église, c'est l'Église de Dieu. Et Dieu nous a appelés au ministère pour enseigner le peuple sur certaines choses, mais on doit l'enseigner avec vérité, mais de l'amour. Et c'est important. Si on n'annonce pas la vérité à l'Église, c'est plus l'Église. Aujourd'hui, l'Église n'est plus l'Église. Et c'est pas bon. L'Église, c'est le corps du Christ, c'est la maison de Dieu, où le peuple doit venir et enseigner certaines vérités de la parole de Dieu. Et cette vérité-là qui va les délivrer plus tard. Alors dis-moi, pasteur, est-ce que tu penses que l'Église a évolué ou est-ce que l'Église a reculé entre Actes des Apôtres, entre l'Ancien Testament, lorsque nous regardons, comment dirais-je, comment vivent les croyants d'aujourd'hui, est-ce que pour toi, ce sont des gens, est-ce que le système de l'Église a reculé aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça a beaucoup reculé? À mon avis, en tout cas, le système de l'Église a reculé. Parce que quand on voit le travail des apôtres, quand on voit leur ministère, c'est exactement différent de notre ministère. La parole de Dieu doit occuper la première place dans la vie des chrétiens de l'Église. Parce que rien ne peut guérir, délivrer, libérer quelqu'un autant de la parole. Le premier moyen que Dieu utilise pour impacter notre vie, pour nous combler, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole délivre, la parole guérit, la parole sauve. Donc il est important qu'aujourd'hui, bien aimé, c'est bien tous les artifices qu'on voit autour. La prophétie, c'est biblique. Les visions, c'est biblique. Les songes, c'est biblique. Mais la prophétie ne change pas la vie de quelqu'un. Les visions ne changent pas la vie de quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui change la vie de quelqu'un. Un homme et une femme qui est connecté à la parole, dont le cœur est rempli de la parole, obligatoirement doit changer. Il n'a pas le choix.
Parce que la parole, c'est Dieu. La parole, c'est la puissance de Dieu. Mais quand je vois aujourd'hui l'Église, on est en train de mettre en avant autre chose, même si ce sont des choses qui sont bibliques. Mais on doit enseigner la parole. Jésus a donné un ordre à ses disciples, allez enseigner-leur ma parole. Donc dans l'Église, la fondation de l'Église aujourd'hui doit être basée sur la parole. Or, quand on regarde actuellement, pardonnez-moi, mais nous sommes en train de fonder l'Église sur autre chose que la parole. Voilà pourquoi les chrétiens sont bancals, les chrétiens sont tièdes, ils sont légers, ils sont terre à terre, fragiles, mais parce que simplement, ils n'ont pas la parole. La parole, c'est la vie, la parole. La parole est esprit. La parole doit être le fondement de notre vie chrétienne. Parce qu'un fondement qui n'est pas basé sur la parole, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Pasteur Rufin, lorsque nous regardons notre société d'aujourd'hui, nous constatons la faiblesse, comme tu l'as prôné tout à l'heure, comme tu l'as dit aujourd'hui. Comment penses-tu qu'on peut changer cela et réformer cela et apporter un nouveau mouvement, rapprocher les gens vers la vérité, vers la parole qui est la vérité et qui transforme? Comment tu penses que l'Église devrait agir? L'Église devrait agir déjà en enseignant la parole, en programmant la parole, et surtout, nous devons vivre la parole. Parce que nous sommes des témoins. Si les gens qui sont dans le monde, si les gens qui nous connaissent, nos propres membres des familles, ils ne voient pas vivre la parole, mais comment on peut impacter le monde si nous-mêmes, nous ne vivons pas la réalité de la parole? Les gens qui nous côtoient, le monde doit voir que la parole est vraie, que Dieu est vrai, que Dieu est vivant. Mais par notre style de vie, par notre modèle de vie. C'est ce qui va amener le monde à venir à l'église. Mais aujourd'hui, quand on regarde la vie de beaucoup de chrétiens, ça ressemble vraiment à la vie des païens. Et les païens ne sont pas tirés vers nous. Parce que quand ils regardent leur vie et notre vie, il y a des ressemblances. Mais quand ils verront notre vie a totalement changé, que nous avons des valeurs bibliques dans tous les domaines, ils seront touchés, ils seront impactés et ils seront attirés vers l'église. Mais le problème, quand tu regardes la vie de beaucoup de chrétiens, leur vie est pareille à la vie des païens. Ils parlent comme des païens, ils mangent comme des païens, ils font comme des païens, ils agissent comme des païens, parce qu'en fait, à l'intérieur, ils sont païens. Extraordinaire, extraordinaire. C'est une vérité, c'est une vérité. Mais nous allons faire ce travail à travers TPLV, d'apporter ces vérités dans lesquelles l'Église a besoin aujourd'hui. Et pasteur, j'ai encore une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses de l'Église francophone? Quel regard as-tu sur l'Église francophone, nous qui vivons dans la francophonie? Penses-tu que nous sommes en avance, en retard? Qu'est-ce que tu penses qui manque aujourd'hui à l'Église francophone? Oh, il manque beaucoup de choses à l'Église francophone, mais je pense qu'on est franchement en retard par rapport aux églises anglophones ou asiatiques que je ne connais pas beaucoup. Mais quand je vois les choses pour lesquelles nous nous battons dans l'église francophone, les anglophones ne se battent plus à ces choses-là. Nous sommes vraiment en retard. Quand nous voyons des conflits entre nous, et quand nous voyons des relations entre des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, franchement, l'église francophone est en retard. Et vraiment, nous devons faire un effort par rapport à nos valeurs, à nos mentalités, que l'on doit changer. Les enfants de Dieu ne vivent pas comme ça. On est des frères. Parfois, nous oublions qu'on est des frères, on est des sœurs, qu'on a un même Dieu, un même Seigneur. Parfois, nous oublions qu'on est une famille. Et l'église francophone, mais parfois c'est grave. Un pasteur, chacun son appel, sa grâce. Mais si tu n'as pas la grâce qu'un autre, tu ne combats pas. C'est ton frère. La Bible dit, un seul esprit n'est plus opération. Mais quand je regarde parfois les églises francophones, vraiment on se combat pour rien, on est ennemis les uns les autres, alors qu'on devait être ensemble, parce que notre ennemi commun, ce n'est pas nos frères et sœurs, c'est les diables. Mais parfois, nous oublions que les diables sont ennemis. Vraiment, que Dieu aide l'église francophone, que vraiment qu'on soit ensemble, vraiment qu'on cherche l'avancement du royaume au lieu de chercher le succès, la gloire. Ce que les gens oublient, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu. Et nous fabriquons pas des élévations, des bénédictions. C'est si Dieu veut t'élever, il t'élèvera. Maintenant, si Dieu élève un frère, une sœur parmi nous, encourage-le, essaie de le soutenir, gloire à Dieu. Mais on ne les combat pas. Ce qui est malsain dans l'église francophone, qu'on se combat les uns les autres, voilà, et ce n'est pas bien. Un pasteur peut faire une erreur, ça arrive, on est des hommes de Dieu, on est aussi humains, mais sinon, il reste notre frère. Même s'il tombe dans le péché, il reste notre frère.
Donc, on les soutient dans la prière, on l'aide à sortir de ces péchés-là, mais souvent, dans le milieu francophone, il faut éviter de tomber parce qu'on va t'enfoncer. Et ça, ce n'est pas bon. Mais malheureusement, dans certaines communautés, dans certains milieux anglophones, les choses comme ça ne se passent pas. Nous devons nous soutenir. Nous formons un corps. Nous sommes des frères et sœurs rachetés par le sang de Jésus. Nous avons un seul Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde s'appelle pasteur, mais chacun reste dans son couloir. Fais ce que Dieu t'appelle à faire. Mais ne nous combattons pas les uns et les autres, ce n'est pas bien. Servez Dieu avec amour, on est frères et sœurs. Quelqu'un peut faire une erreur parce que c'est possible, quelqu'un peut s'égarer, aidez-le à le ramener vers le Seigneur, au lieu de le rejeter, de le combattre. Et ça, c'est le cancer de l'église francophone, et ce n'est pas bon. Gloire au Seigneur. Pasteur, nous allons vers la fin. Amen. Et nous allons avoir des émissions avec toi, quelques parcours de réflexion avec toi, pour que nous puissions travailler et savoir comment nous pourrons tous ensemble aider l'Église francophone à évoluer. Pasteur, j'ai encore une question. Ma question, elle est la suivante. L'Église composée de Noirs aujourd'hui, parce que bon, on se rassemble parfois par communauté et ce n'est pas mauvais en soi. Mais est-ce que tu penses que c'est un problème pour l'Église que nous nous rassemblons toujours? Nous sommes en Europe, mais nous avons très peu d'Européens parmi nous. Est-ce que tu penses que c'est un problème et quelle est la solution qu'on pourrait apporter à tout ça? Je peux dire que oui et non. Oui, c'est un problème. Et non, ce n'est pas un problème. Mais l'Église doit refléter la société. On doit aller, Jésus a dit, aller partout dans le monde. Nous devons aller vers tout le monde. Souvent, les gens, quand nous voulons évangéliser, nous ciblons notre couleur, notre société, mais la parole, c'est pour tout le monde. Bien aimé, les gens souffrent. Les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Nous devons aller vers les gens qui sont perdus et l'annoncer avec amour l'évangile de Jésus-Christ et les amener à l'Église. Mais ce n'est pas vraiment humainement bon quand une église est composée que des noirs, et ce n'est pas bon. Alors qu'il y a nos frères, nos sœurs blancs qui sont perdus, mais on n'arrive pas à leur parler de Jésus, on ne va pas vers eux, et c'est à nous d'aller vers eux. Et ils ne viendront pas vers eux. Ils ne connaissent pas notre Dieu. Ils ne sont pas dans la lumière, c'est nous qui sommes dans la lumière. C'est à nous d'aller vers les gens qui sont les ténèbres. Mais seulement, c'est vraiment, par rapport à la société, ce n'est pas une bonne image qu'une église soit composée que des noirs. Alors que nous sommes dans un pays dit blanc, où il y a des gens qui ont besoin de Jésus, qui sont perdus, qui sont dans la drogue, qui sont enchaînés. Mais parce que l'Église ne va pas vers eux, ces gens-là vont vers les occultistes, les marabouts, les féticheurs. Mais vraiment, nous devons aller vers ces gens-là. Ne nous trompons pas, ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Et ils ont un cœur qui aussi en attente que Dieu soit touché, les touche. Mais parfois, bon, c'est vrai que notre problème, c'est un problème communautaire. Voilà. C'est-à-dire la réaction, on voit que les moineaux volent avec les moineaux, voilà. Les merles avec les merles, les pigeons avec les pigeons. Et c'est une réaction naturelle. Voilà. Et nous ne voulons pas vous accuser là-dessus, nous voulons simplement mettre le point pour vous dire, maintenant, nous allons beaucoup pouvoir nous diversifier et aller vers ce qu'on appelle les caucasiens. Voilà. Les caucasiens ont besoin de l'évangile, ils ont un cœur comme vous et moi. Si nous prêchons la parole, ils se donneront au Seigneur. Et si nous nous préparons à les recevoir, ils viendront. Alors, pasteur, s'il y avait un message que nous pouvons donner à l'Église de ces derniers temps, quel serait le message que tu donnerais? Vraiment, à l'Église de ces derniers temps, le message vraiment qui est central, c'est que nous devons dire aux gens de se repentir. Nous devons dire aux gens de se convertir parce que le temps est proche, Jésus bientôt va revenir. Vraiment, je voulais dire à tous ceux qui nous suivent, vraiment, ne jouez plus avec notre vie. Jésus bientôt va revenir. Vraiment, ceux qui sont à l'église depuis très longtemps, et c'est un danger d'ailleurs, vous devez vraiment vous convertir, vous repentir. Voilà, Jésus revient bientôt. Bientôt la fin va arriver. Sauvons nos âmes et sauvons les âmes des autres. Maintenant, vraiment, par les temps qui courent, on doit prêcher aux gens de se repentir. On doit dire aux gens de changer de vie, d'accepter Jésus. Il n'y a pas deux sauveurs, il y a un seul sauveur, il s'appelle Jésus. C'est le message du temps. Maintenant, dans notre parcours, Dieu nous bénit, Dieu nous guérit, Dieu nous délivre, gloire à Dieu. Mais le but doit être focalisé sur le salut de notre âme. Et un jour, bien aimé, vous devez poser la question où vous allez passer l'éternité. C'est vraiment la question cruciale en ce moment.
où tu vas passer l'éternité. Parce que la mort peut venir à n'importe quel moment. Mais ça c'est pas un problème. Le problème, quand la mort vient, où tu vas passer ton éternité. Et c'est des messages qu'on libère à l'église. Parce que les gens sont perdus, les gens sont égarés, sont enchaînés. Il y a des gens qui peuvent avoir de l'argent, il a une maison, il a une femme, des enfants, il a une voiture. Mais à l'intérieur, il est vide. Les gens ont besoin de l'évangile. Et le vrai évangile, le message central de l'évangile, Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher la repentance et le pardon des péchés. C'est des messages qu'on doit apporter à l'église pour que les âmes soient sauvées d'abord. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je sens que l'âme du prédicateur commence à sortir. Hein. Le connaissant, puisque nous sommes partis au Pakistan ensemble et je voyais le visage du pasteur Rufin lorsque l'évangile vient. Alors là, il est prêt à sortir ce que nous, entre nous, on est en train d'appeler des cartouches, c'est-à-dire ce qui peut apporter un changement, une transformation dans la vie des hommes et des femmes. Mesdames et messieurs, nous nous verrons très très bientôt. Nous serons en compagnie du révérend Aufin qui va vous apporter un message sur la sanctification. Je pense que dans les prochaines émissions que vous allez avoir, qui sera l'émission de LCF, nous aurons ce prédicateur que vous allez découvrir, que vous allez apprendre à aimer, que vous allez apprendre à voir un peu plus souvent avec le message de la sanctification. Pasteur Aufin, qu'est-ce que je peux te dire pour la fin? Vraiment, gloire à Dieu déjà, ça c'est une première étape. Et puis, comme le pasteur a dit, on va se rencontrer, on va parler de l'évangile pour que vraiment les âmes soient sauvées. Parce que la volonté capitale de Dieu, c'est de voir tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté capitale. Vraiment, que le peuple de Dieu, l'Église, les hommes de Dieu, nous devons travailler pour que les âmes soient sauvées. D'abord pour que les âmes soient sauvées. Parce que Jésus est mort d'abord sous la croix. Non pas pour nous donner des voitures, des maisons, de l'argent, la richesse, mais d'abord pour que nous soyons sauvés. Maintenant, dans le parcours de notre vie, si tu as tous ces jours, la gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare d'ailleurs, cherchez premièrement le royaume et toute chose sera donnée par-dessus. Donc vraiment, le temps est tellement court, disait l'apôtre Paul, on doit travailler d'arrache-pied, payer les prix pour que les âmes soient sauvées. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'était ta parole et la vérité avec le révérend Aufin Kayaté et votre serviteur de Dieu, le pasteur Pierre-Yves Choubeau. Nous vous disons à très très bientôt pour un message sur la sanctification. Préparez-vous, préparez vos amis et dites-leur que le pasteur, le révérend Aufin Kayaté va prêcher un message sur la sanctification. Nous vous tiendrons au courant. Vous aurez ce message, vous aurez l'information durant ce message et durant ce direct. Et vous pourrez interréagir pendant ce moment-là. Nous vous donnons les dates qui seront sans doute fin août ou début septembre. Amen. Et ce sera quelque chose de très très bon. Je vous dis à très bientôt. C'était TPLV de LCF. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde.